la question que Pierre m'avait posée, est-ce que la communication bienveillante, ça fonctionne avec les enfants? Donc, Catherine, comment tu vois ça, toi? Quelle est ton expérience? Ben, en fait, ça dépend. Qu'est-ce que tu entends par ça fonctionne? Parce que si pour toi ça fonctionne, ça veut dire, est-ce que la communication bienveillante va faire en sorte, ou non violente, va faire en sorte qu'il n'y aura plus jamais de conflit dans ma maison, que mes enfants vont m'obéir, puis que j'aurai plus jamais besoin de m'énerver? Ben, la réponse, c'est non. Parce que la communication non violente, c'est pas faite pour... c'est pas un outil qui va faire qu'il n'y aura plus de conflit. Là, on est des humains. Il faut comme juste avoir cette conscience-là. Puis le conflit fait partie de l'humanitude. Tu sais, puis les déclenchements, puis les émotions en intensité. Un enfant, physiquement, comment c'est fait, ça a des émotions en intensité, surtout en bas de 5 ans. Puis même, je dirais jusqu'à 7 ans, 8 ans, pour certains enfants, l'autorégulation, qui est la capacité qu'une émotion traverse puis qu'elle ne me submerge pas, ça se développe au fil du temps avec la maturation du cerveau. Fait que, tu sais, un enfant de 2 ans va toujours faire des crises de bacon que tu utilises la communication non violente ou pas. Ce que ça change, la communication non violente, c'est ta façon d'aborder ces crises-là. Comment tu vas rester. Comment je suis détendue maintenant quand il y a une crise, que c'est plus déclenchant autant que c'était parce que je comprends qu'est-ce qui se passe. Fait que j'ai comme plus peur des crises. Ça me déstabilise plus. Ben, des fois encore, ça dépend des thèmes. On s'entend, il y a encore des choses des fois qui se déclenchent à l'intérieur de moi. Mais comment je vais gérer ces déclenchements-là à l'intérieur de moi, comment je vais les accompagner, ça, c'est très différent maintenant. Puis, pourquoi ça marche, la communication consciente? Ce que j'observe dans ma famille, c'est que, de quel côté ça marche, c'est que les enfants, ils sont sensibles à l'empathie qu'on leur démontre, au fait qu'on prenne en considération leurs besoins. Plus dans ma famille, j'ai amené ça, plus les enfants comprenaient que j'allais toujours prendre en considération leurs besoins, plus eux se sont détendus, puis que les crises sont moins nécessaires pour se faire entendre. C'est comme s'il y a une compréhension que ma mère, je peux venir m'amener puis lui dire mon besoin, puis elle ne va pas me reprocher, elle ne va pas me revirer de bord, elle ne va pas me dire que je n'ai pas raison, elle va l'entendre, ce besoin-là. Moi, je pense que c'est ça le phénomène dans ma famille qui s'est passé, c'est que plus les enfants ont ressenti qu'il y avait de l'espace pour eux, puis que leurs besoins étaient aussi importants que les miens, plus il y a eu de la détente, puis là, plus il y a comme de la fluidité, comme tu amènes dans ton titre, de l'harmonie en ce sens-là. Ben oui, merci. Puis je rappelle, si quelqu'un vient de se joindre là, à nous, nous écoute en plein milieu, là, que tu es mère et belle-mère de 5 enfants, donc qui ont aujourd'hui entre 11 ans et 21 ans. Donc, tu nous parles vraiment d'expérience. Si je comprends bien, c'est ça, c'est qu'à quelque part, au-delà d'utiliser tel ou tel mot, le fait que tu aies eu de plus en plus une posture où tu t'intéressais à leurs besoins puis que tu disais oui à leurs besoins, tout en disant peut-être non à certaines stratégies, ça amène une sécurité à quelque part pour les enfants qui ont une place. Puis ça amène de la détente qui favorise cette fluidité-là. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Ouais. L'esprit de collaboration, ça s'installe quand je sens qu'il y a une réelle intention de collaboration. Chez l'adulte aussi. Oui. Oui. Versus un adulte, mettons, qui serait tellement dans de la frustration ou du manque de recevoir de l'empathie pour ses propres besoins, qui tomberait plus dans un mode d'exigence envers les enfants, puis que là, ça amènerait des tensions. Oui, tout à fait. Puis tu sais, oui, puis l'exigence, puis l'autorité, où on va exiger, on va dire aux enfants de faire les choses parce que sinon, avec les menaces, tout ça, l'affaire, c'est que ça peut fonctionner, tu sais, ça semble fonctionner pour certains enfants. Par contre, dépendamment du tempérament des enfants, tu sais, moi, j'en ai 5, ils sont tous différents. Fait que j'en ai des plus figes dans leur tempérament de base, parce que les tempéraments de base, c'est fige, fuis ou fight. OK? Oui. Puis quand tu tombes avec un fight,
Puis là, les parents qui ont des enfants fêtes, vous le savez tout de suite, OK? Vous êtes-vous fille ou fête vous-même dans votre tempérament? Qu'est-ce que vous êtes, tu sais? L'autorité comme ça sur les enfants fêtes, ça ne marche pas. Ils rétorquent, ils répondent, ils vont vous défier, tu sais. Donc, ça peut fonctionner, l'autorité, puis l'exigence, puis tout ça, puis la non-reconnaissance des besoins des enfants, puis dire non, c'est ça qui est ça, puis c'est comme ça que ça marche. Puis sur les enfants filles, ça fonctionne, mais quand ils vont arriver plus tard à l'adolescence, moi, j'ai l'impression que quand ils n'auront plus peur de vous, vous allez vous retrouver pas mal dans le pétrin. Ils vont revirer ça. Oui, 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 oui. C'est comme vraiment un apprentissage. Je m'arrête. Oh, excuse-moi, je pense qu'il y a eu un petit figement dans l'image, mais oui, c'est comme un apprentissage de cette conscience des besoins, de la collaboration, de partager à quelque part l'espace et le pouvoir, mettons, dans la famille. Oui. Il y a Julie qui nous dit « Merci pour la précision sur les enjeux de sécurité. » Merci, Julie, d'être là. Je crois que Julie, elle est grand-maman, donc ça peut aussi être utile pour les grands-mamans d'avoir des outils, des trucs. Oui, alors merci pour cette question, Pierre. Si tu écoutes la vidéo en rediffusion, j'aimerais beaucoup que tu m'écrives en commentaire si ça répond à ta question par rapport à si la communication bienveillante ou non violente fonctionne avec les enfants. Et maintenant, si ça te va, Catherine, on passerait aux 5 trucs qu'on veut proposer aux parents ou grands-parents quiconque interagit avec des enfants.